It's forever. Salut à toi et bienvenue sur les recettes de Papa Ours. Cette semaine, je t'emmène en Asie avec la recette du poisson crevette sauce à la chinoise. Ça va être délicieux. Donc, pour ce faire, il va falloir bien évidemment des ingrédients. Pour commencer, 400 grammes de poisson frais, du dos de cabillaud. Moi, j'ai pris du dos de lieu noir. Ça marche très bien et c'est un petit peu moins cher. Ensuite, il va nous falloir 200 grammes de crevettes fraîches. 3 gousses d'ail. Voilà. Une cuillère à soupe, de gingembre. Une cuillère à soupe de sauce soja. 4 cuillères à soupe de sésame, d'huile de sésame, 30 grammes de miel, 10 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce piment. Moi, j'ai mis qu'une cuillère à café parce que maman ours est un peu intolérante au piment, donc après, c'est à votre goût. Une belle carotte, une échalote et une cuillère à soupe de maïzena. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir attaquer. Donc, pour avoir une recette délicieuse, on va bien sûr faire une marinade. Donc, tu prends ton plat préféré, tu y ajoutes alors 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Tu sépares ton huile en deux. Tu viens y ajouter ta sauce soja, tes 10 centilitres d'eau, ta sauce piment, tes 2 cuillères à soupe de vinaigre, ton gingembre, ton miel. Alors, bien sûr, tu prends une petite maryse parce que ça colle. Voilà, tranquillou bilou, ça sert à rien de s'affoler. Voilà, tac, on fout tout ça dans le plat. Une fois que c'est fait, on va mélanger un petit coup. Hop, voilà. Et on va venir y ajouter nos crevettes qu'il va bien sûr falloir éplucher. Alors, c'est parti. Donc une fois que tu as fini d'éplucher tes crevettes, tu vas bien sûr les ajouter dans la marinade, bien évidemment. On va maintenant passer au poisson. Donc vraiment le poisson, il faut qu'il soit ultra frais, hein. Prenez pas de poisson congelé, c'est pas bon. Voilà. Donc là, bah, il vous suffit en fait de détailler votre poisson, de couper, ouais, des belles lamelles de poisson. Bien vérifier les arêtes. Donc là, j'en avais un paquet d'arêtes, donc je les ai retirées, avant. Donc vous détaillez votre poisson et on se retrouve pour la suite. Bien, une fois que ton poisson est fini de couper, tu viens l'ajouter dans ta marinade. Bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter l'ail. Donc moi, j'utilise un presse-ail. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, je trouve que ça fait ressortir les saveurs de l'ail plus que couper en morceaux. Donc quick, on n'en laisse pas une miette. Voilà, et on va mélanger l'ail à la marinade. Tout ça va partir au frigo pour environ 30 minutes. Bien sûr, on pense à bien couvrir d'un film pour éviter d'embaumer tout le frigo et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, pendant que votre marinade repose, on va passer à la carotte. Donc bien sûr, on épluche la carotte. Bien évidemment, c'est du bon sens. Voilà, donc ça c'est une bonne carotte, hein, qui a du goût, qui sent divinement bon, elle est sucrée, elle a un goût absolument incroyable. Ensuite, on va venir lui couper la tête. Clic, clac, on vient en faire 3 beaux morceaux.
Et moi, je vais utiliser un petit appareil magique. Tu vas voir. Hop. Donc on les passe bien évidemment sous l'eau pour enlever l'excédent de terre et de sable. Moi, j'ai un petit pressoir comme ça me sert à faire des frites notamment et là, ça va me servir à faire des petites juliennes de carottes. On gagne un temps pas possible. Quick, quick et voilà, terminé. Les juliennes sont faites. Vous faites ça pour votre carte. Vous pouvez le faire au couteau aussi, il y a pas de problème. Et on se retrouve pour la suite. Donc une fois que tes carottes sont prêtes, on va pouvoir passer à l'échalote. Donc c'est pas bien compliqué. On prend l'échalote, on enlève la tête, hop, le cul. On la sépare, on enlève bien sûr la coque. Bon, ça c'est toujours un peu chiant à faire. Des fois ça se détache tout seul, des fois il faut un quart d'heure. Là on est plus parti sur un quart d'heure, t'as compris. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième. Voilà, c'est plus mieux. On va venir émincer les échalotes sans se couper les doigts, bien évidemment. Donc ne la coupez pas jusqu'au bout, hein. Voilà. Et ensuite, on fait un petit émincé d'échalote. Très fin. Et ça va nous servir après pour la cuisson. Allez, on se retrouve tout de suite. Eh bien, une fois que tu as fini d'émincer tes échalotes, on va lancer un feu fort, un wok dessus. On va venir y ajouter nos 2 cuillères à soupe d'huile de sésame que nous avons séparées tout à l'heure, si tu te rappelles bien. Donc on laisse bien sûr le wok monter en température. Un peu de lumière et c'est parti. On met l'huile. On va venir y ajouter nos échalotes. Faire revenir tout ça. Alors, ce que j'adore dans l'huile de sésame, c'est que ça sent divinement bon. Ça a une espèce d'odeur de cacahuète, c'est un truc de malade. Dans ces échalotes, on va venir y ajouter nos carottes. Donc on laisse bien sûr mijoter un petit peu, le temps que ça monte en température. On vient y verser nos carottes. Alors volontairement, je n'ai pas salé ni poivré, tout simplement puisqu'il y a du piment, du gingembre, on a les crevettes, qui sont déjà assez salées, qui ramènent l'iode en fait qui a besoin. Donc pour moi, il y a pas besoin de saler ni de poivrer. Après, c'est à votre goût. On laisse mijoter ça 5 minutes. Échalotes, sont en train de cuire. On pense à mettre un grand volume d'eau à bouillir pour le riz. Eh bien, mes petits oursons, 5 minutes se sont écoulées. On va pouvoir maintenant y ajouter notre marinade. Alors, on laisse le jus de la marinade un maximum dans le plat. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc on va rajouter ça dans le wok. Donc ça pétille, ça sent, ça sent divinement bon. Voilà, on a les odeurs de la marinade là, le gingembre, le piment, l'ail. Donc on essaye de garder un maximum de sauce. On va mettre tout ça à mijoter 5 bonnes minutes pour que le poisson soit cuit, bien cuit. Parce que ça c'est important, il faut que le poisson soit bien cuit. On réserve notre sauce et on va revenir dessus après. Donc environ 5-6 minutes quoi. Voilà. Voilà mes petits oursons, 5 bonnes minutes se sont écoulées, le poisson on voit commence à colorer, c'est très bien. On va pouvoir récupérer notre marinade. On va venir y ajouter notre cuillère à soupe de maïzena. Voilà, qui est collée dans le fond. On va mélanger la maïzena avec notre sauce. Et en fait, la maïzena va servir à lier la sauce à la cuisson, ce qui va vous donner une sauce onctueuse et épaisse et ça va enrober le poisson et les crevettes. Vous jetez tout ça dans votre wok et vous laissez mijoter une dizaine de minutes.
Pendant la cuisson de votre poisson, pensez à faire cuire votre riz. Donc environ 2 poignées par personne de riz. Voilà, nous on est 2, donc j'en mets 4. Vous laissez cuire ça environ, 10 à 12 minutes et ça sera synchro avec votre plat comme ça. Allez, à tout de suite. Et voilà mes petits oursons, 10 minutes se sont écoulées, le poisson s'est bien émietté, la sauce elle est bien épaissie. Ça sent incroyablement bon. Il nous reste plus qu'à dresser tout ça, on va égoutter le riz et on va s'en mettre, plein la panse. Voilà mes petits oursons, le riz est cuit et égoutté, un morceau de beurre dedans bien évidemment et on va pouvoir dresser nos assiettes. Donc on prend une belle louche de riz. Voilà, bien cuit. Donc nous on a des bols chinois, donc c'est très bien, c'est très joli pour faire des présentations. On va prendre une bonne grosse louche de carottes, crevettes et poissons. On vient mettre ça dessus le riz et il ne nous reste plus qu'à déguster. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.